Parti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez actuel en ce moment. C'est la loi d'attraction. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que aujourd'hui, ça sera la partie numéro 1 et j'en ferai une partie numéro 2. Donc, loi d'attraction pour obtenir plus de clients, pour développer votre activité. C'est aussi quelque chose de très important. Alors vous me direz, mais Jean-François, tu fais du coaching scolaire, pourquoi tu parles de loi d'attraction? Ben, comme vous le savez, déjà, développer son activité de coaching scolaire, c'est aussi une démarche entrepreneuriale que le nerf de la guerre, c'est d'avoir des clients, bien entendu. Et donc, quelque part, la loi d'attraction, ça joue. Si vous regardez un petit peu autour de vous, ben, vous verrez que certains ont du succès, ne font pas vraiment plus d'efforts que vous, même peut-être font moins d'efforts que vous, et pourtant, tout leur tombe sur la main. Ils font une conférence, et bien les parents arrivent, ils ont des clients, ils n'ont pas la sensation de forcer, et vous de votre côté, ben voilà, c'est quand même un petit peu difficile. Et donc là-dedans, il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors vous me direz, mais Jean-François, quelle est ta légitimité pour parler de la loi d'attraction? Eh bien, quelque part, dans la création de mon activité, je l'ai beaucoup vécu. Je vous prends quelques exemples. Quand j'ai sorti mon livre des 7 profils d'apprentissage en 2005, la première chose que j'ai dit à Isabelle, donc Isabelle Gingras, hein, qui a été celle qui m'a, comment dirais-je, elle n'est pas co-auteur, mais qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment encadré, supervisé, m'a dit mais c'est chouette ton livre, ça va sortir, et je lui ai répondu mais qui va lire ça? Voilà. Et 19 ans plus tard, c'est un best-seller, hein, bien entendu, plus de 20 000 exemplaires vendus. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose quelque part. J'ai pas posé des actions concrètes. Je suis pas passé dans les journaux. J'ai pas fait d'interview quelque part. Vous voyez, ça s'est fait quelque part un peu tout seul. Pareillement, je voulais un petit peu développer tout ça dans les écoles. Aujourd'hui, à peu près on va dire plus de 2500 écoles sont inscrites au test de cette profil d'apprentissage. Donc, utilise cette pédagogie-là, utilise cet outil-là. Et on me demande souvent comment tu as fait pour avoir 2500 écoles en 10 ans. Donc 2500 écoles en 10 ans, hein, ça a vraiment commencé. On avait mis le test en 2011-2012. Donc ça fait un peu plus, ça fait 12 ans. Mais bon, ça fait en moyenne 200 écoles nouvelles qui s'inscrivent. Et on me disait, mais comment tu fais? Je n'ai jamais démarché qui que ce soit. Nous n'avons jamais fait de la promotion dans aucune école. Pareillement, lorsque j'ai fait des conférences auprès des écoles, lorsque je suis intervenu auprès d'écoles, de lycées, de collèges, de CFA, c'est plus de centaines, voire 200, 300, je sais plus exactement, hein, je sais pas vraiment les compter, mais de 2007 à 2020, voilà, je n'ai jamais démarché qui que ce soit. On est venu à moi. Je me souviens, c'était assez lunaire. Quand le bouquin est sorti en novembre 2005, en 6 mois plus tard, le groupe automobile Peugeot, PSA, m'a demandé de travailler avec eux suite au bouquin, en fait, tout simplement. Mais là aussi, j'avais fait aucune démarche. Et là-dedans, comment tout cela s'explique? Eh bien, il y a beaucoup de lois d'attraction. Je vous prends un cas à peu près un peu plus concret. En 2020, 2020 il y a eu le confinement, toute mon activité d'intervention dans les écoles est tombée à zéro, hein. Donc du jour au lendemain, je suis tombé à zéro. Et pourtant, eh bien, tout s'est fait légèrement, sans effort, pour monter cette nouvelle activité qui est un plus plaisante et qui est beaucoup plus, comment dirais-je, euh, nourrissante pour moi. Alors évidemment, à un moment, je n'avais pas forcément les connaissances marketing, j'avais besoin d'être accompagné, mais être accompagné par qui?
Vous voyez, c'est toujours un problème, c'est que bon, les accompagnements au niveau marketing, c'est très cher. Voilà, ça va de 6 000 à 10 000, voire même 30 000 euros. Et je savais vraiment pas qui pouvait m'aider. Voilà. Et je suis tombé sur vraiment la bonne personne qui m'a vraiment fait décoller mon activité. Mais je n'ai pas plus cherché que ça. Je ne me suis pas plus posé de questions que ça. Voilà. Donc, à travers cette expérience, je voudrais vous parler de la loi d'attraction. Alors, de commencer, vous savez, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité. Voilà, donc vous avez, si vous l'avez pas faite cette formation, si vous l'avez pas découverte, vous avez le lien en description. Et on va parler tout de suite de ce sujet. C'est parti. Alors, c'est quoi la loi d'attraction? Bon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, même beaucoup entendu parler, probablement. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu folles, parce que bon, les gens ont besoin de vendre leur formation ou de vendre leur bouquin. Alors, déjà, c'est quelque chose de relativement scientifique. Ça peut faire un petit peu New Age, un petit peu perché, mais c'est bien quelque chose de scientifique, où on dit que tout est vibration, à savoir que la matière même est vibration, à savoir mouvement des électrons. Vous avez aussi la vibration des atomes, les atomes vibrent, et cette notion aussi de chaleur ou de froid, c'est une question de vibration, c'est-à-dire que quand vous avez un métal incandescent, c'est de la matière qui vibre à des fréquences extrêmement hautes. Et vous avez Nikola Tesla qui disait que si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla, l'un des grands génies, je dirais même au-dessus d'Albert Einstein. Et quand on parle d'Einstein, disait aussi tout est énergie et vibration. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Alors le principe, alors qu'est-ce que c'est? C'est que on attire ce que l'on vibre. Ça veut dire quoi? Que si vous avez une émotion de peur, si vous vibrez la peur, si vous êtes dans un état de peur, la réalité qui va se projeter à vous, auquel la réalité dans laquelle vous allez vivre, ça va être de la peur. Donc vous aurez des situations de peur, par exemple, vous aurez des situations de crime, enfin, c'est pas des situations réelles, peut-être que vous aurez dans les informations, et vous aurez beaucoup d'informations sur des guerres, des crimes, des massacres, etc., etc. Et donc, ça va générer une réalité de peur. Pareil, si vous vibrez l'abondance, donc plus de clients, plus d'argent, ça c'est le truc classique, lorsqu'on en parle de la loi d'attraction, eh bien, cela attire, vous allez attirer plus de clients. Voilà. Et donc, plus de clients, vous allez développer votre activité. Donc, la conclusion, c'est que votre réalité représente ce que vous vibrez. Voilà. Donc, si vous vibrez de l'abondance, vous aurez de l'abondance. Si vous vibrez du manque, vous aurez du manque. Si vous vibrez de la peur, eh bien, vous attirerez des situations où ça va susciter de la peur. Alors, les principes et les erreurs. Donc ça, c'est très important. Alors, déjà, il y a une notion de ressentir. Parce que vous me direz, mais vibrer, ça veut dire quoi concrètement? Vibrer, ça veut dire ressentir, avoir des émotions. Donc ça veut dire que avoir des émotions d'abondance. Donc c'est le ressenti avant tout qui compte. Si vous avez peur à un moment, bon, évidemment c'est une émotion, mais c'est pas parce que vous avez peur sur un instant donné que vous allez attirer des situations de peur. Non, ce sont des situations, des ressentis assez profonds et assez constants. Donc, vos émotions, évidemment, sont guidées par votre état d'esprit et vos croyances. Si, par exemple, vous croyez que il y a un méchant virus qui circule et vous avez peur d'être infecté, vous allez vibrer de la peur. Conclusion, eh bien, autour de vous, vous aurez des gens qui seront peut-être infectés et peut-être que vous ce serait le prochain sur la liste et donc vous allez créer une situation de peur parce que vous avez vibré la peur et derrière
cette vibration de peur, ben vous avez la croyance que oh, mon Dieu, il y a un méchant virus qui va arriver, qui va tuer tout le monde. Voyez. Donc c'est à partir de cette croyance-là qui va générer la peur que tout va se déclencher. Pareillement, si vous croyez que finalement, eh bien, vous avez beaucoup de chance, que vous faites votre possible, que vous croyez que les parents ont besoin de coaching scolaire, les parents ont besoin vraiment pour leur enfant, en plus du soutien scolaire, eh bien, d'identifier les blocages d'apprentissage, de lever les blocages d'apprentissage et faire du coaching scolaire, eh bien, vous serez dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous aurez des parents qui seront réceptifs à votre communication, qui seront réceptifs à ce que vous pouvez proposer, qui seront réceptifs aussi au rendez-vous que vous pouvez leur proposer. Voilà. Donc, à la base du ressenti, il y a toujours une croyance derrière. Alors, attention, parce que vibrer, ça ne veut pas dire forcer ou intellectualiser. Ça, c'est vraiment l'erreur majeure. Je prends un exemple. C'est le fait de vouloir quelque chose. Si vous voulez quelque chose, donc ça veut dire que à la racine, ce qu'il y a derrière l'énergie, c'est votre situation ne vous convient pas. Parce que si votre situation vous convenait, eh bien vous ne voudriez pas les choses. Et si votre situation ne vous convient pas, eh bien votre réalité, vous allez attirer une réalité qui ne vous convient pas. Donc vous serez dans une situation qui ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que vous vibrez le manque, vous vibrez cette situation ne me convient pas. C'est la raison pour laquelle je veux quelque chose dans le futur. Voilà. Vous voyez, c'est assez subtil, mais c'est très très important. Par exemple, lorsque vous n'avez pas assez de clients, donc quand vous n'avez pas assez de clients, vous dites oui, il me faut beaucoup de clients, il me faut plus de clients que ça. Je vais forcer, je vais y aller pour avoir plus de clients. Qu'est-ce que vous vibrez? Vous vibrez le manque, et 2, votre situation ne vous convient pas. Et donc, qu'est-ce que vous allez attirer? Eh bien, une situation de manque où vous n'aurez pas de clients. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc attention, faites très attention à 1, ce que vous croyez, et à 2, ce que vous vibrez. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Quand vous vous dites je n'ai pas assez de clients, alors ça ne veut pas dire aussi ne pas s'en rendre compte. Bon, voilà, vous avez une activité de coaching scolaire, manifestement, vous n'avez pas assez de clients. Bon, ça c'est un fait. Voilà. Mais ce qui compte, surtout, c'est l'émotion que vous associez à cette situation. Si vous dites, bon, j'ai pas assez de clients en ce moment, oui, c'est un fait. Bon, écoutez, bon, voilà, c'est comme ça. L'émotion, quelque part, est neutre. Maintenant, si vous dites, j'ai pas assez de clients et que vous associez la peur, c'est-à-dire, j'ai pas assez de clients, comment je vais faire et comment ça va se passer, mais je vais peut-être obligé de mettre la clé sous la porte, hein, tout simplement. Dans ces cas-là, vous allez vibrer vraiment le manque, vous allez cristalliser cette émotion-là, cette énergie-là, pardon, et donc, au final, vous allez attirer une situation qui correspond, qui est calquée sur votre émotion, cette émotion de manque et de peur. Voilà. Donc, là aussi, sur l'espoir, alors j'espère que j'aurai plus de clients. Si vous dites j'espère avoir, alors vous n'avez pas de clients, d'accord, ou pas assez, vous dites j'espère avoir plus de clients, donc vous vibrez l'espoir, d'accord, j'espère. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez attirer? Une situation où vous allez vivre l'espoir. Donc, en fait, vous serez toujours dans une situation où j'espère avoir plus de clients, mais au final, vous n'aurez pas plus de clients. Hein, vous avez vibré l'espoir et donc vous aurez de l'espoir. Alors, comment faire? Quel est le principe? Comment s'en sortir? Donc, très souvent, on vous dit, oui, il faut faire des incantations, il faut faire des exercices de positivité. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, je ne dis pas que ça, c'est mauvais. C'est simplement, c'est que c'est pas applicable. C'est-à-dire que vous pouvez pas pratiquer tous les jours des mantras, tous les jours
vous dire oui, je vais essayer de croire que l'abondance va venir, oui, je vais visualiser une situation où ça va venir à moi, etc. Vous pouvez faire ça, bien entendu, mais l'effet est relativement faible. Pourquoi? Parce que l'émotion générée est faible. Ça vient pas des tripes. Vous voyez, quand je dis émotion, vous pouvez pas appuyer sur un bouton où j'espère que je vais générer l'émotion, et générer l'émotion, ça va, je vais voir l'abondance, je vais visualiser l'abondance et ensuite tout va venir. Théoriquement, dans un point de vue purement théorique, ça devrait fonctionner. Mais c'est au conditionnel. Mais quand vous appliquez dans la réalité, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très peu. Il faut énormément d'efforts, mais c'est pas vraiment optimal. Donc si vous vous mettez dans cette situation-là, c'est pas mauvais en soi. Soit vous avez passé du temps et la plupart du temps, vous serez déçu. Alors vous me direz, mais comment attirer ce que l'on veut? Les principes. D'abord, la première chose, c'est arrêter de vouloir et d'essayer de contrôler. Eh oui, on parle de loi d'attraction, mais vous ne pouvez pas contrôler la loi d'attraction. Vous ne pouvez pas décider je vais visualiser donc je vais avoir. C'est pas possible. Voilà. Donc il faut arrêter de vouloir et arrêter de contrôler. Déjà, c'est une première étape dans la bonne direction. Donc, arrêter de vouloir, arrêter de contrôler, c'est d'abord d'être centré sur l'instant présent. Voilà. Je suis aujourd'hui, demain est un autre jour, et je ne sais pas de quoi va être fait demain. Voilà. Donc, inutile d'essayer de le visualiser. Et ensuite, soyez content de ce qui vous arrive. Et lâchez prise. Donc, si vous dites, aujourd'hui, je suis content, je prends un exemple, vous allez voir des parents, ce soir, vous allez voir des parents, vous avez une réunion de parents d'élèves et vous allez parler de votre activité. Ok. Si vous vous dites, voilà, il faut que j'aille quand même, il faut que je parle aux parents et qu'il faut que je convainc 2 parents. Ok. Donc vous mettez la pression. Donc vous allez vouloir. D'accord? Vous allez vouloir. Et donc, vous allez vous retrouver dans cette situation de manque et de vouloir. Et donc, vous aurez une situation de manque et de vouloir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais là, si vous dites, ce soir, j'ai des parents, je vois des parents, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais je vais trop kiffer le moment. Et voilà, donc je vais les écouter, je vais voir leurs préoccupations, ça va être enrichissant, je sais pas ce qui va m'attendre, mais je m'en fous. Voilà, ça va être un événement qui va être chouette, voyez. Et est-ce que les parents seront sensibles à mon discours, à ma communication? Je sais pas, je sais même pas si je pourrais parler de mon activité, mais je m'en fous. Et donc, lorsque vous êtes dans cet événement, eh bien, vous kiffez cet événement, vous prenez du plaisir, vous écoutez, vous êtes détaché, vous ne pensez pas à avoir des contacts, à avoir, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit de je suis content de cette journée, je suis content de cet événement. Donc, comme vous vibrez la satisfaction, eh bien, la vie va vous apporter une situation où vous êtes content et où vous avez de la gratitude, tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, ce qui peut se passer, vous allez dans cette réunion, voilà, vous allez écouter des gens, vous allez voir des parents, vous allez poser des questions, vous allez rayonner, vous serez aligné, et peut-être qu'à un moment, il y a des parents qui vont dire, tiens, vous faites quoi comme métier? Et c'est là que peut-être vous aurez l'occasion d'expliquer ce que vous faites. Et peut-être que là aussi, des parents vont dire, ça nous intéresse. Et c'est là aussi, vous allez prendre leurs coordonnées, vous allez prendre rendez-vous, et les parents vont parler de leur problématique, de leur enfant, voyez. Et au final, le résultat, c'est vous aurez plus de clients. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce qui est important, c'est pas de penser, c'est pas d'intellectualiser, c'est pas de faire des mantras, de faire la visualisation, c'est d'agir pour changer sa vibration et son énergie et d'être content. Donc, rencontrez les parents et vivez les choses. Et lâchez prise sur ce qui peut arriver, tout simplement. Donc, soyez contents. Voilà. Donc,
j'espère que cette vidéo première partie sur la loi d'attraction vous a été un petit peu utile. J'espère que j'ai un petit peu clarifié, parce que je vois énormément de choses sur Facebook. Alors, des choses très bien, des choses positives, des choses qui sont engageantes, mais un petit peu trop idylliques, ce qui donne une mauvaise interprétation de la loi d'attraction. Je suis désolé, on ne contrôle pas la loi d'attraction. Ce qui est important, c'est de lâcher prise et d'être dans l'action. Donc c'est un peu le premier message que je voulais vous donner dans cette vidéo. Et dans la partie numéro 2, j'en parlerai un peu plus sur les détails, sur comment se fixer des objectifs. Et des fois, et ça peut arriver, vous pouvez vibrer, vous êtes dans l'énergie d'abondance, vous attirez des bonnes choses pour vous, mais des fois vous pouvez aussi avoir des choses moins sympas qui puissent se passer. Et dans ces cas-là, comment on fait? Parce que si vous avez vibré de l'abondance et il vous arrive des catastrophes, voilà, comment on fait et pourquoi j'ai attiré ça et pourquoi cet événement se passe. Voilà, c'est ce qu'on parlera de la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez la formation gratuite, le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!